C'est gâté ça. Là les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille les gars avec vous. Allez loin, les gars, allez loin. C'est vraiment un bon mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, Ma mère, la relève hein. ouais. Pour C'est l'OM, beau, les gars, voilà. Vitinha, on n'en peut plus de Vitinha. Vitinha nul, Jvonic. Quand je vois les buts qu'on offre aux attaquants auxerrois ce soir, parce que la vidéo elle est tournée dans la soirée les gars, c'est limite si je regrette Samuel Gigot. C'est vous dire les gars. C'est limite si je regrette Samuel Gigot. Je me demande pourquoi elle a vendu. Mais putain, mais Samuel Gigot, c'est Cannavaro comparé à Balerdi. Samuel Gigot, c'est Carles Puyol comparé à Lilian Brassier. Chancel Mbemba, c'est Maldini à côté de ce beau monde, les gars. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Cet OM-là n'est pas parfait, mais le gros défaut de cet OM-là, c'est la fragilité défensive et la naïveté défensive dont peuvent faire preuve certains joueurs. Bonjour à vous, camarades marseillais, camarades marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce nouveau fiasco au Vélodrome. Face à Auxerre. Tu en as pris 3. Face à Auxerre, tu en as pris 3. J'ai envie de péter un plomb, les gars. J'ai envie de péter un plomb. Honnêtement, c'est lamentable. C'est catastrophique. C'est honteux. C'est indigne. C'est quoi le souci au Vélodrome, les gars? C'est quoi le souci au Vélodrome? On peut le faire, le bilan comptable hein, au Vélodrome. Hein. Face à Brest, match nul. Face à Paris, tu perds. Face à Angers et Auxerre, 2 promus, tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas parce que Roberto De Zerbi, ressortir le ballon proprement de derrière, ok, la possession de balle, ok, mais Roberto De Zerbi, il n'a pas su insuffler une identité à son équipe. Il n'a pas su leur donner une âme de guerrier. C'est ce qui nous manque. Des guerriers sur la pelouse. Des guerriers. Comment on m'explique que face à Auxerre, à la maison, tu ne gagnes aucun duel? Hein? Tu rentres au vestiaire en première mi-temps, tu en as pris 3. Ça y est, c'est réglé, c'est plié. Vous n'avez pas honte? Honnêtement, vous n'avez pas honte? On va pas se mentir, les gars. Depuis le match face à Lyon, on se fait chier. Depuis le match face à Lyon, on se fait chier. Ne me parlez pas de cette victoire face à Montpellier. Montpellier, ils font partie des derniers du championnat. T'en as mis 5, ok. Mais la vérité, la réalité sur cet OM-là, c'est que quand le niveau de l'adversaire s'élève, on ne produit plus rien. On ne produit plus rien. Aucun fond de jeu. Défensivement, tu prends l'eau. Offensivement, tes joueurs, tu ne les vois plus. Greenwood qui disparaît. La paire Emile Hochberg, Rabiot qui ne marche pas, les gars. Ça prend pas jusqu'à présent. Ça prend pas. Tu as aussi ce problème d'attaquant. Il te manque un réel attaquant. Néal Mopé et Laïwaï, je veux bien. Ok. Mais c'est pas au niveau, les gars. C'est pas au niveau. Ça manque de cadre dans cette équipe. Ça manque de leader. Ça manque de folie aussi. Balerdi. Parlons-en, les gars. Le secteur défensif. Le secteur défensif, parlons-en. Le bilan que je peux faire pour l'instant, c'est que sur le mercato, on s'est totalement raté derrière. Kondogbia dans l'axe, ça marche pas. Cornelius, c'est léger. Brassier, il nous a affiché toutes ses limites depuis le début de la saison. Et Balerdi, c'est un capitaine qui tire pas l'équipe vers le haut, mais qui tire l'équipe vers le bas. Ce soir, face à Auxerre, tu en prends 3. Mais sur ces 3 buts, il y en a 2 que tu offres sur des erreurs de 2 défenseurs différents. Le premier, c'est Brassier. Il se trouve.
Allez, Brassier se trouve, allez, 1-0 pour Auxerre. Le deuxième, c'est Balerdi. Balerdi, erreur de relance, Auxerre qui en profite dans la foulée. Balerdi, un capitaine, c'est censé, encore une fois, tirer l'équipe vers le haut. Et pour l'instant, Balerdi, depuis le début de la saison, ben écoutez, c'est cette erreur qui nous coûte un but ce soir. C'est un but contre son camp face à Paris. C'est des cartons rouges. Donc Balerdi, je pense que le costume de capitaine est trop grand pour lui. C'est aussi simple que ça. Je pense aussi que ce qui nous manque, au-delà de grands défenseurs, c'est un numéro 10. Un numéro 10 qui va faire le lien entre le milieu, la défense et l'attaque. Un numéro 10 capable de jouer juste dans les 30 derniers mètres. Un numéro 10 capable de prendre le jeu à son compte. Un numéro 10 capable d'apporter de la folie. D'apporter de la folie. Parce qu'on peut me dire ce qu'on veut. Depuis le début de la saison, les gars, on se fait chier. Le seul à essayer d'apporter sa fouguesse, à essayer d'apporter sa folie, à essayer d'apporter son insouciance, c'est Jonathan Rowe. Mais Jonathan Rowe, du haut de ses 21 ans, il peut pas tout faire à lui tout seul. Hein? Il peut pas tout faire à lui tout seul. Il y a des cadres dans cette équipe qui doivent prendre leurs responsabilités. Roberto De Zerbi également doit prendre ses responsabilités. Ce discours de j'abandonne, pas j'abandonne, c'est pas possible. Avec le mercato que tu as eu, l'argent qu'on a dépensé, les pleins pouvoirs que tu as, après 10 journées de championnat, tu penses déjà à démissionner. Tu penses déjà à démissionner. Quel message tu transmets à ton équipe? Quel message tu transmets aux joueurs? Tu es arrivé, tu nous as dit, ouais, les joueurs, ce sont eux qui ont le plus vite compris ma méthode de toutes les équipes que j'ai entraînées. Et ce soir, après le match, tu dis qu'ils n'ont toujours pas compris. C'est vraiment inquiétant. Le bilan comptable, ok, le bilan comptable, il est bon, il n'y a pas de souci, on peut faire mieux, mais il y a pire, ok, on est dans les temps. Mais ce que j'attends, moi, sur la pelouse, c'est un visage différent. Hein? J'attends de voir des joueurs qui laissent leur sang, sur leur vie sur le terrain. Leur vie sur le terrain. J'ai l'impression de revoir l'OM de l'année dernière face à l'Atalanta Bergame, les gars. Je vous parle honnêtement. J'ai l'impression de revoir l'OM de la saison dernière de l'Atalanta de Bergame. Incapable d'inquiéter cette équipe auxerroise. Incapable d'avoir la même mise sur le jeu. Incapable, aucune maîtrise technique. Aucune efficacité dans les deux surfaces. Tu gagnes aucun duel. Tu te fais marcher dessus. Et j'ai sincèrement l'impression de revoir l'OM de la saison dernière. Mais sincèrement. Alors Roberto De Zerbi, peut-être que c'est lui le problème au Vélodrome. C'est lui. Peut-être que c'est lui qui transmet cette pression-là aux joueurs. Parce que Roberto De Zerbi, il dit qu'il est venu pour l'OM. Le Vélodrome, c'est magnifique et tout, l'ambiance, la ferveur. Sauf que Roberto De Zerbi, c'est la première fois qu'il se retrouve dans un environnement comme ça, dans un club ou dans un championnat où il doit jouer il est favori. De Zerbi, il était tranquille à Brighton, zéro pression. S'il descendait même en Championship, c'est pas grave, c'est Brighton. À Sassuolo, c'est pareil. Hein? C'est que Sassuolo, zéro pression. Le Shakhtar, bon, ça va un peu, mais c'est pas l'OM. Et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, qu'il maîtrise mal ses émotions, et que lui-même, il a cette appréhension du Vélodrome et il le transmet aux joueurs. C'est pas possible, les gars. On parle d'un entraîneur qui était, putain, mais on parlait de lui partout en Europe. Alors c'est une fraude de Zerbi, les gars. Je refuse d'y croire. C'est un entraîneur qui a ses qualités. C'est un très 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 grand entraîneur.
Mais je pense sincèrement qu'il doit s'adapter au championnat français, qu'il doit aussi se remettre en question sur certains choix, sur son dispositif, et qu'il ne doit pas paniquer. C'est pas le moment de baisser les bras. Hein. Démission, pas démission, tu n'as pas le droit de démissionner. Hein. Didier Deschamps, l'année où il est champion de France, il a connu des premières semaines compliquées. Il se fait siffler au Vélodrome, il se fait insulter, tout ce qui s'ensuit. Hein. L'OM, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc pour les flops, il y a tous des flops, frère. Le seul qui répond présent depuis le début de la saison, c'est Hochberg. Pierre-Emile Hochberg, il se bat, il court, il court, il court, il se bat, il court, il se bat. Bref. Honnêtement, les gars, je préfère vous le dire, hein, avec le mercato qu'on a fait, l'arrivée de Roberto De Zerbi, les choix de Pablo Longoria et Mehdi Benassia, voilà, qui ont enfin... Désolé, j'ai été coupé, les gars. Bref, avec le mercato qu'on a fait, l'arrivée de Zerbi, les choix de Pablo Longoria, voilà, d'opter pour la stabilité, enfin, dans le club, je m'attendais à autre chose. Honnêtement, j'étais vraiment emballé. Le mercato, il est cohérent. Il y a eu de l'ambition, il y a eu plein de choses. Et finalement, j'ai l'impression que... Ben écoutez, Roberto De Zerbi, soit c'est une fraude, soit nos joueurs ce sont des fraudes, ou soit pour l'instant la mayonnaise elle prend pas. Voilà, elle prend pas, mais je refuse de paniquer, je refuse de jeter Roberto De Zerbi en pâture, de le crucifier sur la place publique. Je le soutiendrai encore, comme je soutiens mes joueurs, mais j'attends autre chose. Voilà, j'attends autre chose. Cette trêve, elle arrive à point nommé. Parce que voilà, on va permettre de redescendre un peu, de refroidir les têtes, mais surtout de se concentrer sur le mercato qui arrive. Voilà, le mercato, il faut aller chercher un défenseur, voire 2 défenseurs centraux. Si on doit faire la place derrière, ben écoutez, qu'on vende Brassier et Cornelius, mais voire même Balerdi en cas d'offre satisfaisante, qu'on réintègre Balerdi. Bref, qu'on recrute des joueurs derrière et qu'on aille recruter un numéro 10. Voilà, pour moi, ce sont les 2 grosses priorités. Voilà, ce sont les 2 grosses priorités pour le mois de janvier. Ouais, je vous l'ai dit, les gars, pour le top, il n'y a que le Vélodrome. Hein. Il n'y a que le Vélodrome. Hein. J'arrive pas à comprendre, là, les gars. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Toutes les équipes du monde entier, on va juste en Europe, hein. Dortmund, gros stade, grosse ambiance, ils ont des résultats. Galatasaray, en Turquie, pareil. Les Glasgow, le Celtic en Écosse, pareil. Liverpool, pareil. Bref, il n'y a que nous, j'ai l'impression, on a un méchant public, mais l'équipe, ça suit jamais. Il n'y a que le public qui est à la hauteur. Face à Paris, c'est scandaleux. Mais là, face à Auxerre, c'est encore plus scandaleux. Face à Paris, tu joues face à Barcola, face à Dembélé, allez, ok, allez, d'accord. Mais face à Auxerre, les gars. Face à Auxerre, les gars. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour là, les gars. Il est 2h du matin. Je suis en total impro cette vidéo, les gars, sachez-le, elle n'était pas travaillée. C'est dur de faire des trucs pas travaillés. J'essaie de faire de tête et tout ce qui s'ensuit, les gars, donc voilà, les gars. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, les gars. Voilà, hein, vos tops, vos flops, vos comment... Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça et voilà, les gars. Dans quelques secondes, je vous laisse avec un bon plan maillot. Je vous laisse avec mes réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un débrief plus joyeux, je l'espère. Et en tout cas, sachez que je soutiens De Zerbi encore. Je pense que c'est pas une fraude, mais qui doit se remettre en question. Voilà. Les gars, prenez soin de vous. N'oubliez pas que notre virus à nous, c'est l'OM. Et ça ne changera jamais. Ciao les gars. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux.
Alors, je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors, bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc, 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc, 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc, 26 € le maillot. Encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique, celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM, même si c'est ce qui nous intéresse. Il y a tous les championnats du monde, il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi?
Allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, cyclette une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique. Hein. Paul Lopez ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.